Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sénateur PS de Saône-et-Loire, Jérôme Durain. Bonjour Jérôme Durain. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes l'un des deux auteurs du rapport sénatorial qui l'an dernier décrivait une France submergée par le narcotrafic. Alors vous continuez à travailler sur ce sujet avec une proposition de loi narcotrafic qui doit être discutée à partir du 28 janvier au Sénat. C'est un combat national, le narcotrafic, disait hier Bruno Retailleau, qui s'est rendu au Havre. Le port du Havre, on sait, c'est la principale porte d'entrée de la drogue qui arrive en France par conteneur, notamment la cocaïne, 47 tonnes saisies l'an dernier. C'est le double de 2023, c'est 10 fois plus qu'il y a 10 ans, et on parle là que de la cocaïne. Une France submergée, hein, vous disiez, Jérôme Durain. Oui, c'est la réalité. Le flux entrant de produits stupéfiants est continu, s'aggrave. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est une saturation des envois, c'est-à-dire que les organisations criminelles savent qu'elles vont perdre du produit, mais ça passe par perte et profit, parce qu'elles ont tellement produit, la production de cocaïne a été multipliée par 3 dans les 15 dernières années, qu'elles peuvent se permettre de saturer les flux. Donc on en saisit beaucoup, mais il en passe beaucoup aussi. C'est une spécificité française, Jérôme Durain. La France est-elle une cible privilégiée des narcotrafiquants, ou bien c'est toute l'Europe qui est concernée par cet afflux, ce tsunami blanc, comme vous l'appelez d'ailleurs, vous ainsi que les forces de l'ordre? Non, c'est un problème planétaire. 40% de la cocaïne part du côté pacifique, quand on est en Amérique du Sud, 60% vers l'Atlantique, et nous on considère qu'il y a 1000 tonnes qui arrivent tous les ans par les ports européens, principalement, mais il y a aussi des voies maritimes, avec de la plaisance, il y a des voies aériennes, il y a des mules, enfin tous les vecteurs aériens, terrestres, sont utilisés par les narcotrafiquants. On a l'impression quand même, Jérôme Durain, vous me direz ce que vous en pensez, mais d'un réveil douloureux et d'une prise de conscience tardive des autorités par rapport à cet afflux massif de drogue et toute l'économie que ça génère. C'est la grenouille dans la casserole, c'est-à-dire qu'on se réveille alors que la casserole est à ébullition et on y est rentré dans l'eau froide. Et donc voilà, on est saisi. C'est un phénomène qui est arrivé depuis longtemps, effectivement. Il y a eu des signaux précurseurs. Il a fallu attendre qu'il y ait des règlements de compte dans les rues pour qu'on se saisisse du problème. On ne s'est pas intéressé aux stupéfiants sous l'angle sanitaire, sous l'angle prévention, sous l'angle consommation. C'est arrivé avec les narcomicides. Et effectivement, il y a une dimension... Il faut qu'il y ait un problème d'ordre public pour qu'on s'en saisisse. Exactement. Et c'est lié principalement à la cocaïne. On n'avait pas ce type de criminalité avec le cannabis. Donc le sujet principal de la cocaïne a amené cette forme de criminalité nouvelle. Pourquoi ça n'intéressait pas les responsables politiques, notamment Jérôme Durain, jusque-là? Pourquoi il y avait le terrorisme prenait tous les moyens, parce qu'il n'y avait pas de criminalité. Et quand vous regardez ce que disent, par exemple... il n'y avait pas de criminalité visible. Peu, bien moins, avec ces victimes collatérales, avec ces violences débridées, avec le rajeunissement des auteurs et des victimes. Et puis, le coût social des drogues, j'allais dire, excusez-moi d'être un peu trash, c'est quasi rien à côté du tabac ou de l'alcool. Donc, quand il n'y avait pas de problème sanitaire, quand il n'y avait pas de criminalité, c'était un sujet mineur. Avec la criminalité, c'est passé en haut de la pile. Bon, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène du narcotrafic? Vous allez me dire des moyens. Les policiers en réclament depuis des années. On a tout donné au terrorisme. On est un peu en train de se réveiller, de rééquilibrer les choses, Jérôme Durain. Qu'est-ce qu'il nous faut en priorité là? Il nous faut des moyens, vous l'avez dit, quand on travaille sur donc c'est de l'argent, des voitures. C'est de l'argent, c'est des voitures, c'est des moyens pour la marine nationale qui intercepte en mer. Vous disiez tout à l'heure 47 tonnes. Il y en a 28 qui sont interceptés par notre marine, par exemple, dans la mer des Caraïbes. Donc, c'est les moyens pour tout le monde, pour la justice, pour la prison. Donc, il y a un sujet de service public, il y a un sujet d'organisation. Nous disions avec la commission d'enquête, et c'est ce qu'on a mis dans la loi, qu'il faut être mieux organisé, il faut un pilotage des forces de l'ordre du côté répressif, il faut une meilleure organisation avec un parquet national du côté judiciaire, il faut des éléments de procédure pénale nouveaux, avec par exemple un statut des repentis qui fonctionne. Nous, on a un statut des repentis qui ne fonctionne pas. En Italie, ça marche. On prend des gens qui sont des sales types, des dangereux, qui veulent se racheter, et on leur dit, on passe un deal. Nous, il faut qu'on sache le faire, notamment en étant dans ce dispositif au crime de sang. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas très populaire. Je vous donne un exemple, c'est en 2015, François Hollande va s'afficher au moment d'une saisie de drogue, je crois que c'était 7 tonnes quand même, c'était assez conséquent. On a découvert que le commissaire de police qui avait mené l'opération, il avait dû laisser entrer de la drogue pour le compte d'un de ses informateurs. Aïe, 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 ça faisait pas beau dans le dossier. Du coup, plus personne n'ose laisser faire ce genre de choses, alors qu'on sait que c'est nécessaire. Il faut se salir les mains, malheureusement. Il faut que la société, elle se mette au clair sur ce qu'elle veut. Soit on accepte d'avoir des repentis, et on passe l'éponge, soit on continue de laisser le crime prospérer. Aujourd'hui, nos enquêteurs, on a un vrai problème d'investigation. Les enquêteurs, ils ont affaire à des gens qui sont
plus équipés qu'eux au plan technologique, qui ont des moyens illimité. Donc, comme on n'arrive pas à avoir de l'information par la voie numérique, il faut de la voie humaine, et le repenti, c'est essentiel. Alors, il y a ce sujet, cette proposition de Gérald Darmanin de faire une prison centralisant tous les gros bonnets du trafic de drogue en France, les 100 plus importants, dit-il, et puis on verra les 200 suivants, etc. Avec cette idée... On fait fi de leur statut. Est-ce qu'ils sont prévenus ou est-ce qu'ils sont condamnés? Ils sont dangereux, on les met tous au même endroit. C'est une bonne idée, vous pensez, Jérôme Durin? C'est un sujet très complexe. Il faut quand même garantir les droits, parce qu'on est dans un état de droit. Donc, il ne faut pas oublier que ces détenus ont aussi des droits. Mais c'est vrai qu'on a besoin de se protéger de gens qui, en prison, continue à organiser les trafics. La prison, c'est soit une médaille pour ceux qui vont, soit un lieu de recrutement, soit une forme de télétravail. Et c'est insupportable pour la population. Donc, il faut traiter ça. Mais le problème, au fond, et c'est ce qu'il faut qu'on ait à l'esprit, le problème, il n'est pas en prison. C'est pas l'individu qui est en prison qui pose problème. C'est le fait qu'il ait des avoirs criminels à l'extérieur qui lui permettent de rémunérer ceux qui font les trafics, ceux qui tuent pour lui. Donc, tant qu'on ne sera pas allé chercher les avoirs criminels, c'est le sujet central. Il faut que le crime ne paie plus. La prison n'est plus une entrave, mais il faut qu'on aille chercher l'argent. Et quand on ira chercher l'argent, alors la question de la prison, elle passera au second plan. Mais dans une étape intermédiaire, sans doute que c'est une solution qu'il faut que nous étudions très vite. Le sénateur PS de Saône-et-Loire, Jérôme Durin, était ce matin l'invité d'Europe 1 Matin. On va suivre votre proposition de loi arrivée donc au Sénat le 28 janvier. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1.